Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation des achats récents, donc qui datent quand même pour quelques-uns de quelques semaines. Au programme de la vidéo, on aura 7 Ultra HD 4K, 6 Blu-ray amarrés et un Steelbook. Donc voilà, à savoir que j'ai encore pas mal de trucs qui vont arriver dans les prochains temps. On commence par les Steelbook, promotion Amazon lors de la semaine de la vidéo. Et également, ça fait partie de l'offre de acheter le 3e offert. Je me suis pris 22 Miles, film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, entre autres. Pas encore vu. Film d'action apparemment assez sympa, donc pressé de le découvrir. Je viens de le recevoir à l'instant. Donc voilà, s'il y en a qui l'ont déjà vu, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. C'est l'histoire d'un flic qui va essayer d'exfiltrer plutôt un autre flic qui possède des infos apparemment compromettantes, on n'en sait pas plus. Et voilà, il y a des tueurs qui vont se mettre en chasse pour essayer de les empêcher de s'enfuir. Voilà, pas encore vu, à voir ce qui va valoir, mais bon. Je pense que ça peut être sympa. Ensuite, toujours dans cette offre, je me suis pris Live by Night, le dernier film de Ben Affleck, qui avait pas mal divisé. Moi, j'avais plutôt bien apprécié au cinéma. C'est pas son meilleur film, mais ouais, j'avais quand même bien apprécié. Je trouve qu'il est de qualité. Film un peu de gangster, voilà, qui fait le taf. Franchement, ça fait le taf. Donc, ouais, j'étais bien content de me le reprendre dans cette offre. Savoir que les 3 Blu-ray là que je vous présente, ils me sont revenus à 20,98, enfin 21 €, quoi. Donc 7 € le Blu-ray, ça va. Petit plaisir de quand j'étais plus jeune, Le Pacte des loups, film français, un des rares films français que je rentre, parce que je suis vraiment pas fan en général, mais bon, celui-là fait partie des bons films français que j'aime, qui datent, hein, il était de 2001, je crois, donc Le Pacte des loups avec un casting assez sympa, film de Christophe Gans. Voilà, donc bon film d'aventure français, un peu légèrement fantastique. Enfin, voilà, moi j'aime bien. Je l'ai revu avant-hier. Bon, ça a pris un petit coup de vieux quand même, mais bon, ça reste encore sympa à voir. Donc Le Pacte des loups, content de le rentrer dans la collection. Ensuite, une autre offre, donc là j'ai chopé les 3 suivants chez Carrefour. C'était 3 Blu-ray égale 30 €. Donc 10 € le Blu-ray. Je me suis pris dans un premier temps le Paranoia, donc de Soderbergh, avec Claire Foy plutôt. Claire Foy qui est la fille là, un petit peu tendance là, en ce moment, qui joue notamment dans First Man, la femme de Neil Armstrong. Et également elle joue dans le dernier Millennium. Donc ouais, actrice, j'aime plutôt bien. Donc voilà, à voir ce thriller un peu pas horrifique, mais ouais, un peu sous tension. Apparemment, il est tourné à l'iPhone, entièrement à l'iPhone, donc je suis curieux de voir ça. C'est un petit peu le gimmick du film, un petit peu original, donc à voir ce que ça va donner. Et apparemment, il est pas trop mal. C'est un bon petit thriller, voilà, donc à voir. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. Ensuite, mon premier nanar que je voulais voir depuis qu'il est sorti, mais je voulais pas mettre le prix voilà, auquel il était sorti, on va dire, de base. Donc là, il m'est revenu à 10 €, je voulais vraiment pas mettre plus. The Predator. Écoutez, je l'ai pas trop mal aimé, franchement. Je m'attendais à pire. Voilà, il s'est fait pas mal descendre par la presse, enfin, genre, les presses spécialisées, même par les comment dire, les gens, en fait. Et honnêtement, moi, je trouve que c'était plutôt sympa. Donc oui, il y a de l'humour, voilà, mais bon. Oui, le scénario tient sur une feuille de papier, mais ouais, ça reste sympa, quoi. C'est un petit plaisir coupable. Tu mets ton cerveau off et ça reste très potable. Les effets spéciaux sont plutôt cool. Donc ouais, The Predator, que j'ai plutôt bien aimé. Hop, deuxième nanar de la série, que là, je voulais voir pareil depuis qu'il est sorti. C'est un Blu-ray qui a du mal à baisser. Il est encore assez cher et il est rarement dans les offres. Et là, je l'ai vu dans le Carrefour dans l'offre 3 pour 30, donc je l'ai pris. De Meg, pareil, correct. Je savais à quoi m'attendre, j'ai pas été déçu. Je savais que ça allait pas être un grand film, mais voilà, pour passer une soirée et se détendre sans trop réfléchir, ça fait le taf. Les effets spéciaux sont plutôt pas mal. Après, voilà, c'est vraiment sans surprise, mais bon. Ça reste correct. Un bon petit film de requin. J'avais envie de voir un film de requin, donc voilà. Je me le suis pris. The Meg en eau trouble. Ensuite, ça c'était une bonne surprise. L'Empereur de Paris, steelbook français, donc le film de Jean-François Richer avec Vincent Cassel.
Ils avaient déjà travaillé ensemble pour les Mérines, partie 1 et partie 2. Et donc là, ça revient sur une partie de la vie de Vidocq, donc qui était un bagnard devenu, on va dire, chef de la police sous Napoléon. Et ouais, c'est plutôt pas mal. C'était une belle surprise. Ce film, j'en attendais pas grand-chose. Il est sorti en plus pour une nouveauté à 15 € dans un steelbook assez honnête. Je vais essayer de vous le montrer en détail. On a du spot gloss. En fait, c'est la belle surprise du steelbook, c'est qu'il est spot gloss. Pas de texte parasite en plus sur le recto et le verso. Donc bon, je peux reprocher au steelbook que le recto verso se ressemble un peu, mais voilà. On a une belle finition spot gloss sur le personnage, donc c'est cool quoi. Je m'y attendais pas, je m'attendais à un steelbook tout mat. Et voilà, pour 15 balles, franchement, le steelbook fait le taf. Le film, c'est pas un grand film, mais il est vraiment sympa pour un film français, c'est bien foutu. Et voilà, Vincent Cassel, il est toujours au top. Donc ouais, belle surprise que ce l'Empereur de Paris. Hop. Ensuite, on passe au 4K. Donc, dans un premier temps, celui-là il est tout récent, il est tout chaud. Amazon, ils ont fait des réductions importantes. Là, je crois que c'était avant-hier, c'était mercredi ou jeudi, je sais plus. Bref, que ce soit Blu-ray ou Blu-ray 4K, il y avait d'importantes réductions, des coupons réduction en fait, qu'on pouvait appliquer sur une grande partie des Blu-ray 4K. Alors, il s'avère qu'il y en avait même sur les précommandes, à savoir que bon, je vais y venir maintenant. En fait, je me suis gavé, en fait, j'en ai profité à fond. J'ai préco 5 films. Ouais, c'est ça, 5 films. J'en ai déjà un qui est annulé. Les prix étaient super intéressants. Celui que j'avais préco et qui a été annulé parce qu'il m'a envoyé un mail comme quoi les prix étaient erronés. Donc je commence à me dire que les autres, ça va être la même. C'était Green Book que j'avais pu toucher, enfin que j'aurais pu toucher à 15,11 €. Donc pour un 4K Ultra HD qui est vendu, enfin qui est en préco ailleurs à 29,99, là il était à 15,11. Je me suis dit putain c'est pas possible quoi, c'est quoi ces promos de ouf. Bon, Green Book il a été annulé, donc voilà, il va falloir que je le retrouve ailleurs. En plus de ça, j'avais annulé ma préco Fnac du coup, donc il va falloir que je trouve une autre solution. Toujours est-il que Green Book a été annulé. Je me suis préco également Glass, pareil je crois qu'il était descendu à 17 € avec le coupon, 17 € et quelques. Je m'étais précommandé également le Us, pareil dans les 17 €. Également la Mule, pareil, ça doit être 16 ou 17 €. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est des 4K, hein, donc c'est juste hallucinant. Et également le Chant du Loup. Pareil, celui-là il était peut-être à 18 avec le coupon. Enfin bref, voilà, j'avais fait une commande à peu près 100, pour 7 Ultra HD, j'en avais pour 110 ou 115 €, je sais plus. Donc ça revenait quand on faisait la moyenne à 17 €, environ 17 € le Ultra HD, dont certains qui n'étaient pas encore sortis. Donc je me dis que les précos ça va être annulé, que c'est une erreur. Par contre, les sorties récentes, la Bumblebee je l'ai touché à 14,99 € et celui-là il a bien été expédié. Il est sorti il y a 10 jours. Donc ouais, 14,99 € pour Bumblebee. Je comptais pas me le prendre à la base, hein, parce que voilà, les Transformers, moi j'en ai un peu fait le tour. Mais celui-là, j'ai entendu beaucoup de critiques positives. Et là, pour 14,99 €, je me suis dit, ouais, vas-y, fonce. Au pire, il est pas terrible et c'est pas très grave. Mais ouais, hâte de le découvrir quand même, parce qu'apparemment, c'est un espèce de spin-off, pas un reboot, mais un spin-off vraiment intéressant et qui remonte un petit peu le niveau des dernières productions de Transformers. Donc hâte de le découvrir, le Bumblebee en 4K. En plus, il paraît que le 4K est top. J'en ai profité également pour Forrest Gump. Alors Forrest Gump, il n'y avait pas de coupon de réduction, il y avait juste une réduction en fait. Je le voulais depuis un petit moment. C'est un film, il est culte, je le présente pas. Je l'avais toujours pas dans ma collection. Il baissait pas de prix, il rentrait pas dans les offres 2 pour 3, enfin 3 pour 2, etc. Et il était toujours à 24,99. Et là, quand j'ai regardé, donc il n'y avait pas de coupon, mais il était passé à 17,83 €, je crois. Donc voilà, j'ai pas hésité un seul instant, je l'ai foutu dans le panier. Je suis super content de le rentrer, en plus en 4K. Pareil que ça améliore un petit peu l'image du film. Donc ouais, le film je le connais par cœur, je l'ai déjà vu des tonnes de fois, mais voilà, je le voulais vraiment dans la collection. Et pour 17,83 €, bah voilà, Forrest Gump en 4K, c'est impeccable. Hop. Donc à voir, il m'en reste 5 à recevoir. Enfin non, pas 5 du coup 4, parce que le Green Book il est d'ores et déjà annulé, mais il m'en reste 4. La semaine prochaine, normalement, il y a le Glass qui sort, voir s'il va être annulé ou pas. J'aurai également la Mule qui sort la semaine d'après. Et fin juin, il y a donc le Chant du Loup. Et début juillet ou mi-juillet, je crois, c'est Us. Donc on verra si ces 4-là sont annulés. S'ils ne sont pas annulés, c'est
au top, parce que je vous dis, je les ai à peu près payés chacun 17 €, donc pour des 4K, c'est nickel. Les 3 prochains, hop, on va pas faire taire le suspense plus longtemps. Je me suis pris la trilogie Captain America en 4K. Vous voyez que c'est des éditions anglaises. Je les ai pris chez Avis. Pourquoi chez Avis? Parce que tout simplement, ils étaient bien plus abordables que les éditions françaises qui viennent de sortir chez nous. Chez nous, il faut compter 25 € pièce. Là, je les ai eu pour 47 € les 3. Voilà, donc voilà, ça n'a rien à voir. Ça fait un peu plus de 15 € pièce. À savoir que la VF est présente sur tous les 4K et sur les Blu-ray uniquement pour le premier. Bon, à la limite, les Blu-ray, je m'en fous. Moi, c'était vraiment pour les 4K pour faire un upgrade. De toute façon, je vais balancer toutes les galettes dans mes steelbooks, dans mes éditions premium Captain America. Là, c'est juste, je vous les montre comme ça. Donc, ouais, super content de rentrer ces 3 films qui, voilà, ça fait 3 4K en plus. Donc, en plus des films que j'aime bien, Captain America, qui font partie de mes Marvel préférés. Hop, vraiment cool. Il paraît que les 4K sont vraiment sympas. Et enfin, il m'en reste 2 à vous présenter. Donc là, je vous en montre qu'un. Le deuxième, il est parti directement dans le steelbook. Il s'agit... donc là, je les ai chopés il y a peut-être 3 semaines. Pareil, une belle offre sur Amazon. Batman v Superman, Look de la Justice, qui était vendu en duo pack, si on peut dire, avec Man of Steel. Donc les deux en 4K. Et ils étaient tombés à 20,98 €, si je dis pas de bêtises de mémoire. Enfin, c'était même pas 21 €, ça c'est sûr. Donc voilà, ça fait 10,50 € pièce. C'était surtout pour celui-là. Je viens de le revoir en 4K, donc c'était bien l'Ultimate Edition sur le 4K. En plus, ça c'est cool, la version de 3 heures qui est vraiment géniale. Et la 4K est top. Franchement, on a un gros gain sur le 4K, sur le Batman v Superman. Le Man of Steel, je ne l'ai pas revu, mais il paraît que le 4K est vraiment pas top. On va dire presque inutile en fait. Donc c'était vraiment pour celui-là que j'ai pris. Et ouais, je suis vraiment content de rentrer le Batman v Superman en 4K. Moi j'ai adoré, enfin surtout la version longue on va dire, j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai qu'en 4K là, avec le HDR ça rend super bien sur la télé. Donc ouais, une bonne pioche. Et donc le Man of Steel que j'ai mis directement dans le steelbook Man of Steel de Montalban. Voilà pour tous ces achats faits récemment. Donc il y en a encore pas mal qui vont arriver dans les semaines à venir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!